Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce samedi 21 décembre, voici deux énergies pour deux situations qui pourraient vous correspondre. En attendant, nous allons parler des vibrations actuelles qui pourraient en ressortir et vous donner surtout des messages express et voir les anges qui peuvent vous apporter des conseils dans leur soutien. Donc on y va donc pour la première des situations. On vous dit encore que selon le domaine et votre problématique, cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Et pour l'autre énergie, il y a d'autres personnes qui peuvent ressentir la fin de quelque chose qu'on a pu quitter, la fin de quelque chose qui s'arrête. On peut avoir aussi eu malheureusement des pertes et on vous demande d'accepter une situation qui se termine ou qui doit se terminer. Donc faites votre deuil avec force et courage, c'est pour votre bien. Donc quoi qu'il arrive, pour ces deux nuances, pour ces deux énergies différentes, prenez uniquement en lien les choses qui peuvent vous parler et celles qui peuvent vous emmener à vous guider au mieux. Donc quoi qu'il arrive, cet tirage n'est pas personnel mais général. Elle va parler surtout des influences et les réponses angéliques. Donc pour la patience, on sent que peut-être vous êtes encore en attente. Il y a un projet, il y a une attente de nouvelles, il y a une attente administrative, il y a une proposition que vous attendez peut-être dans votre milieu professionnel. Il y a des changements qui peuvent intervenir, que ce soit dans votre vie amoureuse ou personnelle. On vous dit qu'il y a des choses qui doivent encore se préparer, qui peuvent encore avoir besoin de maturer pour que les choses puissent justement arriver à éclore et vous apportent quand même quelque chose d'assez positif, mais surtout d'assez concret, que ce soit dans la matière, que ce soit dans le côté spirituel ou que ce soit en fonction de toutes vos pensées. Donc quoi qu'il arrive, on va regarder pour cette première énergie l'ange qui pourra justement vous parler des conseils et surtout des choses à venir. Allez, on vérifie. Donc pour la patience, vous avez l'ange de la sérénité avec le chiffre 22, donc qui vous parle dans un premier temps d'être dans un côté où vous devez, on sent quand même, vous canaliser. Pour certains, ça peut parler d'émotionnel, pour d'autres, ça peut parler de mental, et pour certains, ça peut parler de tout ce qui parle de votre aptitude à pouvoir vous canaliser dans vos réactions, canaliser un moment de sérénité que vous avez certainement besoin afin de faire le calme en vous et à l'intérieur de vous. On vous demande justement de vous connecter surtout de manière à être vraiment en connexion directe avec votre âme, pour pas être brouillé par toutes les choses qui vous entourent, car aujourd'hui, vous avez un seul but, vous avez un seul objectif, vous avez quelque chose en tête, et même si il n'y a rien qui pourra vous lever ça de votre pensée, cette situation vous demande tout doucement de vous poser, de laisser le rythme arriver des synchronicités. Je dirais aussi que si vous vous sentez peut-être stressé ou agité, cet ange vous encourage aussi à prendre le temps de méditer et surtout, euh, pour l'instant, de pouvoir patienter, mais dans une forme qui sera de vivre l'instant présent. On vous donne aussi un conseil. Si c'est pour parler de votre milieu relationnel ou amour ou personnel, on vous dit que ce qui peut aussi vous freiner, c'est de vous mettre peut-être trop de pression. Peut-être vous avez besoin de maintenir une certaine paix parce qu'aujourd'hui, face aux choses que vous portez, face aux choses que vous faites, il y a beaucoup d'énergie en sang, il y a beaucoup de mouvements, donc vous pouvez être aussi peut-être épuisé, que ce soit psychiquement, physiquement, mentalement. Et pour d'autres, on peut parler d'être plus serein parce que vous sentez comme une frustration, comme quelque chose qui n'arrive pas à pouvoir changer. Donc, ce qui vous freine, c'est que peut-être aussi, face à cela,
il y a des choses qui peuvent bloquer. Pour le milieu pro, on va vous dire aussi que s'il y a quelque chose qui doit attendre une réponse ou qui mérite de peut-être trouver une issue positive, on vous demande juste d'avoir l'esprit clair, de pouvoir vous poser. On sent que vous êtes aussi peut-être une personne qui ait des qualités qui pourraient vous permettre de gérer au mieux, pour être au mieux efficace. Et on sent que dans tout ce qui amène à vous guider dans vos projets, dans le côté matériel ou financier, vous êtes assez, on va vous dire, pragmatique. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Donc attention que face à cette attente de cette situation, face à la situation qui vous parle, ce qui peut vous freiner, c'est les attentes aussi qui viennent aussi de vous, qui peuvent aussi venir de votre entourage, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles. Donc si vous vous sentez stressé et angoissé, accordez-vous du temps. De toute manière, le temps fera les choses. La patience est difficile, mais on vous demande juste de rester centré sur le présent. Voilà, centré sur le présent, le mot patience et quelque chose va de toute manière se terminer et quelque chose va arriver à sa maturité, car il y a encore peut-être pour certains à revoir certaines étapes qu'il ne faut pas, on va vous dire, sauter. Pour d'autres, comme un processus qui peut être long au niveau administratif ou même financier. Et pour certains qui ont un projet ou qui parlent d'un plan professionnel, les choses commencent à s'amener. Donc même si effectivement on arrive tous à la fin de ce mois et de cette fin d'année, les choses prendront un nouvel essor idéal pour la rentrée prochaine. Allez, face à cela, donc pour ce tirage de la patience, dans cette situation, tu vas devoir patienter. Donc la réponse angélique, on vous dit que désirez-vous vraiment? Donc cette question, elle est quand même basée parce que même si effectivement vous avez déjà un objectif en tête ou un projet ou quelque chose que vous attendez, il faut quand même savoir de vraiment visualiser au maximum on va vous dire, le bon comme le moins bon, savoir évaluer vos aptitudes face à cette situation, savoir si vous êtes sur la bonne voie et savoir réellement qu'on vous demande de ne pas vous éparpiller dans ce qui vous peut-être passionne, dans ce qui peut vous aider à vous projeter. On vous dit que dans votre blocage, c'est peut-être face aussi à cette impatience qu'on vous demande justement avec l'ange de la sérénité de vous libérer aussi de vos doutes et de vos peurs, qu'il ne faut que, on va vous dire, élargir ce champ d'insécurité qui pour vous ne vous met pas en confiance. Donc libérez-vous de toutes les doutes et les peurs, car aujourd'hui, on vous demande juste de pouvoir vous canaliser, pour certains de vous, mettre dans une bulle de méditation et de self-control ou de sagesse, et pour d'autres de vous libérer de toutes ces craintes afin de pouvoir rebondir et avancer au moment opportun. Donc pour adapter dans cette situation ou dans n'importe quel domaine de patience, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. L'ange vous décline de vous rassurer. Quoi qu'il arrive, votre libre arbitre et le choix ou la direction que vous avez entrepris, même si vous n'êtes pas encore arrivé à la bonne destination, vous dit quand même que vous êtes en voie positive d'aller sur quelque chose qui peut vous ouvrir beaucoup de choses importantes, que ce soit en lien avec votre situation personnelle, professionnelle ou amoureuse. On vous dit aussi que la clé de certains choix que vous allez faire en fonction de cette situation qui vous demande encore de patienter, peut-être en face, vous dire que si ce timing ne joue pas contre vous, mais qui vous paraît un petit peu long, c'est aussi parce que dans cette introspection, la suite dépend aussi de votre libre arbitre. C'est vous qui allez écrire, c'est vous qui allez choisir, et c'est vous qui, face à cela, permettra à ce que les choses puissent évoluer.
dans toutes les choses que l'univers prépare pour vous. La suite dépend de votre personne. On vous dit encore que le petit conseil de l'ange de la sérénité, c'est aussi de ne pas lâcher les bras, de ne pas abandonner. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui a duré peut-être un certain temps. Et on vous dit de ne pas abandonner vos efforts. Et pour terminer, on vous dit bien que les choses qui ont pu vous bloquer, ou qui pourraient encore vous bloquer, vous demandent de ne plus vous disperser. Recanalisez votre esprit et votre âme. Recanalisez votre self-control. Et pour d'autres, vos émotions qui peuvent être, pour certains, exacerbées. Donc ne vous dispersez pas, recentrez-vous. Cette guidance est faite juste pour vous apporter des conseils ou des choses à prendre qui vous permet de vous guider face à quelque chose sur laquelle vous attendez, face à cette situation, face à ce domaine qui vous dit encore qu'il faut du temps, mais que les choses ne sont pas encore arrivées à maturation. Il faut encore un petit peu de persévérance dans cette phase d'attente. Donc voilà, donc à prendre tous les conseils ou les énergies, les vibrations pour vous aider à terminaliser au mieux ce cycle et surtout de vous dire que les choses n'arrivent toujours qu'à un moment où nous sommes prêts ou prêtes à les accepter. Face à la deuxième énergie, on parle de deuil. On peut parler de choses qui permettent aussi de dire que dans une phase d'acceptation de deuil, il y a quelque chose qui s'en va. Ça peut être peut-être parler aussi et d'avoir une pensée pour les êtres chers qui aujourd'hui ont pu nous quitter. Accepter une situation aussi qui se termine pour être remplacée par une nouvelle ou face à quelque chose qui peut être assez difficile à gérer intérieurement, vous dire qu'il faut accepter que quelque chose doit se terminer. Vous arrivez tous à un bon moment où dans tous les cas, nous nous adaptons maintenant en fonction de nos émotions, en fonction de notre vécu, en fonction des aléas qui nous arrivent. Et aujourd'hui, on vous demande soit de faire ce deuil, car on vous demande aussi de vous dire que avec force et courage, c'est pour votre bien, mais c'est aussi pour vous dire que tout ce qui a pu vous toucher de près ou de loin, que ce soit émotionnellement, psychiquement ou mentalement, vous rend plus fort, vous dit que c'est pour votre bien. Donc si cette énergie, vous devez la prendre, quel ange vous soutient? On vous parle de l'ange de la protection. Donc on voit bien que dans ce sens d'apaisement, il y a comme cet ange qui vous entoure et qui étend vraiment ses ailes pour vous symboliser ce sens de besoin de sécurité ou de vous dire que vous êtes protégé. On voit bien qu'autour de cela, cet ange de protection vous fait savoir que dans tous les cas, on sent que vous êtes une belle âme, que vous êtes enveloppé dans des ailes sécurisantes d'amour. Et on vous encourage peut-être à vous sentir en sécurité, à libérer pour certains peut-être vos peurs face à quelque chose qui est difficile à vivre. Et vous êtes dans tous les cas protégé à tout instant. On sent que cette lumière vous entoure. Donc peut-être aujourd'hui, vous sentez-vous vulnérable ou exposé à quelque chose qui est très difficile à gérer émotionnellement ou même à vivre. Peut-être avez-vous aujourd'hui un deuil à faire. Donc quoi qu'il arrive, comme c'est délicat, cela vous appartient de savoir que si cette énergie bien sûr entre en lien et vous parle, vous savez vous-même ce qu'il en est de ce que vous ressentez. Donc quoi qu'il arrive, cet ange de protection vous invite en tout cas à reconnaître que vous êtes constamment soutenu et qu'on sent que malgré tout, face à beaucoup de choses qui peuvent être assez difficiles à gérer aujourd'hui, vous êtes toujours entouré d'énergie bienveillante.
avancez avec confiance car vous êtes protégé. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes en sécurité et ces ailes de protection peut que vous apporter du réconfort. Donc, il y a aussi pour certaines personnes à savoir que malgré toutes les formes de deuil que nous pouvons vivre, malgré ce deuil que vous pouvez vivre, quelle que soit la chose personnelle qui vous arrive aujourd'hui, avec force et courage, c'est pour votre bien que cet ange de soutien vous dit que cet ange vous entoure de cette aura. On vous parle que cela peut aussi avoir un lien avec déjà ce qui peut vous entourer au niveau aussi de tout ce qui peut vous entourer, des relations. On sent que vous êtes une personne guidée à vous dire que vous êtes quelqu'un de tellement cœur pur, que vous êtes une personne qui a souvent, on va dire, une manière assez naturelle d'établir des limites saines. On sent que vous avez besoin de protéger aussi votre cœur de certaines influences néfastes. Donc, si c'est le cas, vous savez que vous êtes protégé, mais prenez en lien tout ce qui peut marcher avec vos ressentis de manière à vous écouter et vous protéger. On peut parler de renforcer aussi votre capacité à aimer sans vous perdre, car vous êtes une belle âme, si on parle aussi des sentiments et de l'amour. Et surtout, soyez rassurés que vous êtes en sécurité pour exprimer et recevoir l'amour authentique que vous méritez. Donc attention que dans ce qui peut vous freiner, c'est peut-être d'avoir peur de vous montrer peut-être aussi vulnérable face à ce deuil, ou face même à votre façon d'être. On vous dira que ce qui peut vous freiner, c'est de savoir si peut-être aujourd'hui vous avez peut-être installé certaines barrières émotionnelles ou certains mécanismes d'autodéfense qui aujourd'hui vous demandent de peut-être les abandonner avec force et courage, car l'ange vous encourage à reconnaître la nécessité de protection, mais aussi à permettre à l'amour et à toutes les bonnes choses de les vivre sans crainte, car vous êtes une belle âme et vous êtes peut-être très sensible. Donc accepter cette situation, c'est accepter ce qui est, mais aussi voir que tout a une fin, mais aussi une renaissance. Donc si après on peut parler dans un domaine général, ou même, on va vous dire dans un sens spirituel, cet ange de protection veille aussi sur votre croissance. On vous dira de toute manière que vous êtes quelqu'un qui sera toujours protégé d'influences indésirables. Mais aujourd'hui, le petit conseil plus pour ne pas être freiné dans cette protection naturelle, il sera possible qu'une peur de l'inconnu entrave cette progression, quoi qu'il arrive, de quelque chose aujourd'hui, justement, qui se termine. Donc, ouvrez-vous à tout ce qui peut être dans l'inconnu pour vous apprendre à mieux anticiper les choses et être moins méfiant ou moins dans la peur de l'insécurité. Explorez le monde et ayez toujours ce joli regard et cet esprit d'ouverture serein. On vous dit juste qu'aujourd'hui, vous ne risquez rien. Voilà pour toutes les choses que j'ai pu vous délivrer. Allez, face à ce deuil, face à la situation que vous pouvez faire correspondre avec quelque chose que vous vivez aujourd'hui. On vous dit déjà d'harmoniser bien sûr vos énergies. Aujourd'hui, il y a eu ou il peut encore avoir un déséquilibre qui soit émotionnel, énergétique ou vital. Donc, il sera très important pour vous de vous centrer, de vous ancrer et de vous réénergiser dans des choses beaucoup plus positives, pour d'autres de vous booster. Face à ce deuil, on vous dit que dans tous les cas, cette situation, même si elle doit arriver pour certains à son terme, même s'il y a quelque chose qui déjà est derrière vous, une amélioration d'une situation va vous permettre de rebondir, va vous permettre aussi peut-être d'effacer un peu les choses que vous vivez dans une manière beaucoup plus positive. Peut-être avez-vous vécu peut-être un passage difficile, peut-être avez-vous perdu quelqu'un ou quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui vous demande de renforcer ce courage, de renforcer ce lien de protection, de vous rassurer, de vous protéger. On vous dit que la clé, c'est que dans tous les cas, faites les choses à votre rythme. Faites-le dans vos ressentis, ne vous forcez pas non plus
à vous obliger à aller trop vite. Donc vivez les choses comme vous devez les passer, lentement mais sûrement, patientez. Les choses vont s'apaiser pour certains, pour d'autres les choses vont reprendre son cours et vous allez pouvoir un petit peu être comme ce papillon qui sort de sa chrysalide. On vous dit aussi que si vous avez passé une phase difficile où vous êtes beaucoup privé, vous avez fait beaucoup de sacrifices, que ce soit matériel ou financier, il y a vraiment quelque chose que vous méritez, des graines que vous avez semées, une abondance vient à vous, quelle que soit l'abondance ou la forme. On vous dit aussi que face aux choses qui des fois nous semblent injustes parce que nous passons par des étapes que nous n'avons pas des fois demandées, des phases de deuil qui sont le cycle naturel des choses, mais qui nous amènent à nous dire que après une mort, il y a une naissance, après la fin de quelque chose, il y a une renaissance, mais il y a aussi à saisir toujours une nouveauté. Donc on vous dit quand même de rester positif parce que la chance est avec vous. Et donc pour terminer, restez tel que vous êtes. Ne soyez pas dans la peur d'être trop vulnérable, mais restez la personne authentique, qui est sensible, qui a toujours du cœur. Mais face à cela, on vous demande simplement aussi de vous protéger, de vous préserver naturellement, sans pour autant vous mettre des barrières, sans pour autant être méfiant. Les choses vont venir à vous, mais d'une manière que vous êtes quelqu'un d'assez connecté. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, parce que vous êtes une âme qui a un cœur pur. Et c'est grâce à cela que vous pourrez toujours faire les bons choix, que vous trouvez dans chaque chose les choses qui sont les plus justes pour vous. Donc, acceptez une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage. C'est pour votre bien. Donc voici pour terminer cette jolie guidance et ce tirage général pour toutes les énergies de ce 21. Je vous sors donc pour la patience et pour cette situation qui va devoir vous demander encore de vous préserver dans cette sérénité pour laisser les choses arriver à sa maturité. Un message de l'oracle de l'évolution. Le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, le pouvoir du passé la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Eh bien oui, l'ange de la sérénité vous demandait de méditer pour vous reconnecter à votre âme et votre esprit. Dans quel temps vous vous trouvez en ce moment de manière à pouvoir vous permettre d'avancer au mieux. Prends le temps de savourer chacune des petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Et on vous dit aussi dans cette patience, merci mes guides, pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer les choses. S'arrêter ne signifie pas de stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Donc ça veut dire que si les synchronicités ne s'emmènent pas tout de suite à un projet, un but, un travail, une vie personnelle qui a besoin de changer, dans tous les cas, c'est que il y a toujours un mal pour un bien. En prenant juste le temps d'intégrer les choses qui vous arrivent, ça sera l'occasion d'avancer à l'intérieur de vous pour que ces opportunités ou ces synchronicités arrivent tranquillement vers vous. Allez, pour la deuxième énergie du deuil, accepter une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. On vous dit de faire votre deuil avec force et courage pour toutes les choses qui peuvent vous arriver de près ou de loin, mais quelque chose aujourd'hui d'important qui a besoin d'être intégré. Tout cela est pour votre bien et l'ange de la protection vous laisse aller. Donc on y va. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si c'est ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Oui, vous êtes une belle âme, vous êtes bien entouré. Donc si cette situation vous demande de prendre sur vous, de pouvoir vous apaiser, de vous sécuriser ou d'avoir à vous demander un petit peu des efforts pour pouvoir passer ce cap, cherchez
toutes les bonnes ondes positives, toutes les ressources qui vous entourent, toutes les personnes qui vous aiment, qui pourraient vous apporter du soutien. Et vous verrez que tout cela pourra se débloquer. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau. Rêve, tu en es capable. Donc, face, comme je vous disais, à cette transformation, comme ce papillon, de cette chrysalide qui se transforme vraiment avec ses belles ailes, vous avez de toute manière, face à ce deuil, quelque chose à améliorer. Pour d'autres, à vouloir peut-être vous projeter justement autrement, avoir une philosophie différente, avoir envie aujourd'hui de vous dire que la vie est courte et que vous avez besoin de peut-être réaliser un de vos rêves. Donc croyez en vous et vous en êtes capable. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chute. Donc on dira aussi que peut-être vous êtes quelqu'un d'assez généreux dans la façon de donner, de pouvoir apporter à votre quotidien de la communication, du soutien, de l'amour à vos proches. Mais au fond, il faut aussi vous écouter et vous parler aussi. Et pour terminer, pour ce deuil, lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Eh bien oui, dans toutes les phases que vous pouvez vivre, avec ses hauts, ses bas, on vous dit de toute manière que cela vous rend plus fort et que cela justement est pour votre bien, comme la carte de tout à l'heure vous le disait. Cette vibration, c'est aussi l'évolution spirituelle, l'évolution de votre cœur, l'évolution de vous-même et de cette expérience de vie. Donc pour cela, félicitez-vous, car vous le méritez. Donc voici pour toutes ces énergies du jour qui vous accompagnent à choisir toutes ces vibrations qui pourraient vous faire écho et surtout vous appeler à mieux vous guider. Surtout pour d'autres à recevoir ces messages comme des messages de soutien, de réconfort et vous donner peut-être des messages aussi d'appui qui pourront jouer avec votre propre libre arbitre, votre propre méditation intérieure. Donc je vous remercie à tous et à toutes, je vous dis à très vite sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Merci de votre soutien, gratitude, merci de vos likes et de vos abonnements et merci de faire vivre tout simplement cette chaîne. À très vite, au revoir.